Je me suis réveillée avec une chanson extrêmement précise dans la tête. C'est une chanson dans Zelda. Genre, je me suis réveillée à 5 heures, j'avais cette toune-là dans la tête. Ça, c'est un cover, là. Si vous avez joué à Zelda Breath of the Wild, vous savez exactement c'est quoi cette chanson-là. J'aimais tellement ça quand tu joues puis tu t'entends la toune au loin, là, tu sais que t'approches de lui, du monsieur qui joue l'accordéon. Fait que là, aujourd'hui, je m'en vais porter mon auto. Des fois, la maison elle craque puis ça me fait peur, mais tu sais, elle a 100 ans. Je m'en vais porter mon auto dans un genre de garage esthétique pour le faire, écoute, laver, décontaminer, boffer, nano-céramique, tout le kit. Parce que, premièrement, c'est un cadeau de fête que je me fais. Mais deuxièmement, je l'ai jamais fait. Je l'ai pas plus entretenu que ça, à part le laver comme vraiment souvent à mitaine. En mettant la protection nano-céramique, apparemment, ça va vraiment aider à ce que le lavage du véhicule soit beaucoup plus simple. Moi, j'ai une petite obsession avec la saleté sur mon auto. Quand j'avais ma Tercel 92, je m'en crissais pas mal, mais là, je suis comme, on va en prendre soin un petit peu. Fait que c'est ça, j'aurai pas mon auto pendant 3 jours. Honnêtement, je m'en fous un peu. J'ai quelque chose en arrière de l'oreille. Ça me dérange pas parce que j'ai fait l'épicerie hier, j'ai toutes mes affaires, là, c'est correct. J'ai planifié mon séjour ici en fonction du fait que je n'aurai pas le véhicule pendant 3 jours. Ils sont vraiment smart là-bas parce que je vais aller porter mon auto, puis eux, ils vont me reconduire ici. C'est pas très loin, mais quand même. Je me suis fait piquer en arrière de l'oreille. J'ai comme mal, mais on dirait que j'ai rien. En tout cas, aujourd'hui, c'est ma fête. Fait que c'était un peu une drôle de journée pour planifier ça, je le sais, mais c'est parce que sinon, ça allait comme l'autre semaine suivante. Mais l'autre semaine suivante, j'ai des affaires de prévues. Tu sais, moi, je veux pas faire ça la fin de semaine parce que la fin de semaine, j'utilise mon auto vraiment beaucoup. Comme du vendredi, mettons, au lundi. La semaine, j'ai pas besoin nécessairement de sortir avec mon auto. Tu sais, souvent, je vais travailler de la maison. Fait que c'est correct que j'ai pas mon véhicule. Là, il est quelle heure? Faut que je parte bientôt, Chris? Ben, faudrait que je parte, moi, là. Jeez Louise. C'était à 8h mon rendez-vous. Il était 45. Je pense que je vais être en retard. Bon, c'était un petit peu chaotique ce matin. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu en retard. Finalement, je suis pas arrivé en retard pantoute. Le gars, il est venu me reconduire. Très sympathique. 10 sur 10 pour le service. Je sais bien pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être vraiment relax. Tu sais, un jour de fête, ben cosy. J'ai peut-être envie de me mettre un film tantôt. Ou peut-être faire un... Il y a plein d'affaires que j'ai envie de faire. Le seul affaire que j'ai pas pensé, je me suis pas acheté de gâteau. Mais en même temps, j'aurais besoin juste comme d'un mini gâteau. Parce que y a pas de party ici, là. Y a pas de party! En termes de météo, on le sait que c'est gris toute la semaine. Puis qu'il va faire probablement juste 10. Hey! Il fait 5 degrés Celsius présentement. Genre, pour vrai, j'angoisse un peu pour mes fleurs là, que j'ai plantées la semaine passée. Je sais pas si ça va geler, là, mais... Ah, d'accord. C'est comme si mon cerveau, à chaque année, oubliait que le mois de mai, puis même le mois de juin, c'est toujours une température merdique. J'ai ça beaucoup à cœur, la météo. Je pense que dans une autre vie, j'étais un météorologue. C'est très... Ça joue avec mes émotions. Mais on va revirer ça à l'envers. On va ramener ça ensoleillé malgré le gris extérieur. Je sais pas comment je vais faire ça, là. Mais en faisant les choses que j'aime, l'important c'est de faire les affaires que tu as envie de faire, les affaires que tu aimes. Je vais écouter des vidéos, je vais peut-être me mettre un petit film, je vais manger des affaires que j'aime. Je me suis acheté des trucs, vraiment, je me suis fait une soupe. Mon Dieu, on dirait que j'ai envie de tout dire en même temps, ça sort. Sinon, l'update camping, c'est très bientôt. Je sais pas quand vous allez voir cette vidéo-là, je vais peut-être déjà être parti en camping parce que là, j'ai comme une semaine de délai avec mes vidéos. Mais c'est mieux comme ça pour moi. Je me sens moins stressé de faire le montage comme le lendemain. Mais le camping, très bientôt. Mon Dieu, très bientôt. Je mange ma tasse à matin. Faudrait que je me fasse un déjeuner. J'ai acheté des bananes, mais elles sont pas mûres. J'aurais beaucoup aimé, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible, aller genre déjeuner dans un restaurant. Mais là, j'ai pas mon véhicule. Fait que ça sera pas possible. Je lave mon poêle rapidement avant de filmer parce que c'était un petit peu gênant. Des bonnes grosses fraises gonflées à l'hélium, remplies d'eau. Mais il était vraiment pas cher, je pense qu'il était comme 1,88. J'avais juste besoin de manger un fruit qui coûtait pas genre 8$. Puis la semaine passée, j'avais acheté des oranges, ils étaient super bonnes, mais j'avais comme pas envie de manger des oranges. Comprends-tu ce que je veux dire? Des fois, c'est un peu comme un dilemme. Quel fruit j'achète? La sélection était très de base ou très cher. Fait que ça va être ça. C'est bien correct. Puis là, je vais me faire un œuf avec des toasts, avec
du croton. Le beurre est dur. Et là, on coupe de presque à coin à presque coin. Ouh, toujours rajouter un petit peu de poivre. Une petite shot de sel. Oh, ça a-tu coulé? On dirait qu'il n'y a pas grand-chose dans mon assiette, mais il y a beaucoup de choses. Tu sais, j'ai faim, mais j'ai pas tant faim. Oh, c'est des croissants que je voulais faire décongeler hier. J'ai pas pensé à ça. J'ai oublié parce que je gamais avec mon ami. Quand je game avec Vincent, il n'y a plus rien qui existe. Un petit jus d'orange. Moi, je prends aussi la confiture de fraises. Le gars, il mange des fraises, il mange la confiture de fraises. Tu sais, le gars, il tripe ses fraises. J'ai aussi des crotons. Je pense que c'est la chose... J'ai le shake. C'est la chose que je suis le plus excité. Il faudrait que je teste ma tente. Parce que j'ai ma tente de toit, OK? Mais j'ai aussi acheté une tente. C'était quand? C'était genre au Black Friday, Boxing Day, la petite tente de Eureka, 2 personnes. Je suis un gars là, sur YouTube, il fait tout le temps Algonquin Park en Ontario, puis il utilise cette tente-là. Elle est vraiment petite, là, elle est vraiment cozy, puis il dit qu'il l'adore, puis lui, il en a acheté comme 3 au Boxing Day parce que au lieu d'être comme 200$, elle était 100$. Alors, je vais manger mon déjeuner. Est-ce que j'ai un petit chien qui veut aller marcher? Oh, allô mon coco! Oh! C'est cute, ta barre. Oh oui! Attends un peu, Teddy. On va-tu prendre une petite marche? Hein, on va-tu prendre une petite marche, mon petit chien? Oui. Albert? On y va. Vite. Vite. Fait que là, ce que je suis en train de faire, je vais officiellement faire un ménage et un inventaire de ce que j'ai. Je l'ai déjà préfait, voilà, comme un mois environ. J'avais fait une vidéo sur TikTok. Mais là, étant donné que le camping, ça s'en vient bientôt et que je vais y aller probablement plus que 2 nuits, je veux m'assurer d'avoir tout ce qu'il me faut sans exagérer. Je considère que je fais quand même un peu de glamping. Je dors pas dans une tente Utopia. J'ai pas mon van avec un lavabo puis une cuisinière. On s'entend, là, je dors soit dans une tente ou sur la tente sur mon toit de char. Mais je considère quand même que j'ai beaucoup d'éléments pour faire du camping. Je pourrais pas partir en backpack avec mes 3 sacs de camping, évidemment. Je veux m'assurer d'avoir suffisamment de trucs. Tu sais, comme par exemple, cette boîte de Kleenex-là est complètement rip. Mais tu sais, est-ce que je pourrais peut-être mettre les Kleenex dans un sac Ziploc au lieu que ce soit dans une boîte comme ça, cartonnée, qui prend de la place? Parce que là, j'ai vu un gars sur YouTube, il met toutes ses affaires dans des sacs Ziploc, fait que ça prend moins de place. Que ce soit dans une petite boîte ou, bon, évidemment, tu sais, je vais pas mettre ça dans un sac Ziploc, là. Mais mettons tous ces fils, ces chargeurs, un peu comme ça, genre. Mais tu sais, j'ai trop d'affaires. Mais je pense que c'est correct quand tu commences à faire du camping, tu sais pas trop qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de plus d'affaires, ils veulent être plus confortables, puis c'est correct. Puis il y a des gens qui ont besoin du minimum, hein? 2 affaires. Ils vont s'acheter ça. D'ailleurs, je vais justement en amener. Ah, c'est vrai, j'avais mon répulsif de la faune que j'ai acheté. J'avais acheté ça l'année passée. C'est-tu passé date, ça? Non. Alberta, Canada, mais c'est fabriqué aux États-Unis. Ah, d'accord. 115 décibels. C'est fort en crise, ça. J'avais acheté l'année passée plein de bouffe comme ça, déshydratée. C'est sûr que c'est encore bon, là. 2028. Mais tu sais, c'est de la bouffe déshydratée. Fait que je n'avais acheté full, puis j'ai jamais pu les essayer parce que genre... Ben, je sais pas pourquoi. J'ai un déjeuner, une soupe thaï. Je pense que j'ai même des desserts. Soupe paysanne aux pommes de terre, au cheddar et à la ciboulette. Fait que je vais amener ça. Je vais pas
juste manger ça, là. Mais tu sais, au moins amener genre 3-4, là, juste pour les goûter. Fait que c'est ça que je suis en train de faire, là. Puis je vais te tenir updaté. Fait que là, je viens tout juste de changer la bougie qu'il y a là-dedans. Ça, c'est ce que j'utilise pour enlever l'humidité, mettons, dans la tente. C'est de la marque Uco. Ça se ferme comme ça. Pouf. Fait que tu peux le ranger. C'est très compact, on s'entend. Puis j'allume ça. Il y a une vitre ici, là, ça paraît peut-être pas, là, mais il y a une vitre. Puis c'est ça, ça enlève l'humidité dans la tente. Je l'ai utilisé pendant mon dernier camping, je pense, il me semble. Puis ça fonctionne parce que ça devient quand même chaud. Petite ambiance sécurisante. Puis tu sais, ici, j'ai un très bon exemple. J'ai 3 paquets de bougies. Chaque paquet contient 3 bougies. Puis chaque bougie brûle pendant environ 9 heures. Fait que je vais juste garder un paquet. Je vais garder un paquet avec 3 bougies. J'ai juste besoin de ça. Puis tu sais, mettons, j'ai des serviettes. Oh mon Dieu, il faut vraiment que je revoie la façon que je range mes choses. Il faudrait que j'aie une petite table de choses à clairer. Tu sais, ces tables-là, quand je dis clairer, je parle pas jeter, là, je parle juste de ranger pour backstocker. Là, je suis rendu au Thermacell. Alors, tu vois ici, j'ai mon savon pour laver la vaisselle, une éponge. J'ai une nappe que j'utilise. Honnêtement, l'année passée, je l'ai utilisée. Ça, c'est mes linges à vaisselle qui sont un peu chipettes, là. Mais tu as toujours besoin de linge pour essuyer parce que quand il pleut, tu veux avoir... Tu sais, comme là, j'ai pas de serviettes. Je dois vraiment m'acheter des serviettes pour le camping. Je veux pas utiliser les serviettes de la maison, là. Des sacs de poubelle aussi. Là, tu vois, j'en ai juste un. Fait que je vais m'en remettre. Ça, c'est des sacs pour les déchets qu'après ça, je ramène à l'accueil puis je vais mettre dans la poubelle. Ça, c'est pour laver la vaisselle. Je trouve que ça va bien, mais tu sais, est-ce que c'est nécessaire d'avoir quelque chose comme ça? Non. Je pourrais juste avoir l'éponge chipette, mais je vais quand même prendre ça. Moi, j'aime pas ça me tremper les mains dans l'eau savonneuse puis dégueulasse. Fait que c'est pour ça que j'aime savoir ça. Des sacs Ziploc parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que là, je vais aller me remettre des sacs de poops. Fait que je remets un sac de poubelle noir puis 2 sacs blanc, juste pour être sûr. Ça, je vais remettre ça en dessous. J'ai ma petite éponge. Fait que ça, c'est chill, je pense, là. Ça, c'est le côté vaisselle détritus. Ma planche à découper. Habituellement, la planche à découper, je la mets ici. Je comprends pas, j'en ai 2, mais là, je trouve plus l'autre. Où l'autre? Ah d'accord, ça va être celle-là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est de la marque GSI Outdoors. Elle est petite, puis that's it. Je pense que pour la vaisselle, c'est correct comme ça. Honnêtement, j'ai pas besoin d'autre chose. Juste pour que ce soit clair avec tout le monde, ça, ce n'est pas un bear spray, là. Ça, c'est juste, tu unlock puis tu pèses. Mettons que tu fais une randonnée dans une forêt puis il y a beaucoup de risques d'avoir des ours. Ça émet un son vraiment fort, puis c'est juste pour leur faire peur avant qu'ils te voient, mettons. Parce que ça dit qu'un coup que l'ours t'a vu, ça va pas nécessairement le faire fuir. T'es mieux d'avoir vraiment un bear spray, mais c'est parce qu'un bear spray, ça coûte comme 80$, je pense, là. Mais je me dis, mieux vaut avoir quelque chose que rien pantoute. Tu sais, les gens qui vont faire du camping vraiment dans des places éloignées, sans personne et sans population, c'est sûr qu'il y a plus de risques d'avoir des ours parce que tu te retrouves à être vraiment tout seul. Mais il peut y avoir des ours n'importe où. Il peut y avoir un ours ici, là. Fait qu'au moins, j'ai ça, puis je vais avoir le chien aussi, non? Ici, c'est ma poche à papier de toilette. Puis là, j'ai juste switché un parce qu'il était fatigué de sa vie. Il a vu la forêt, tu comprends? Je me remets un nouveau rouleau. On parle de tout ici sur ma chaîne. On parle de papier de toilette pour le camping. Ça, c'est un de l'année passée. Comme tu peux voir, il est rip, mais tu sais, il torche pareil. Puis de toute façon, en camping, mon système digestif prend une petite pause tout le temps et plus lent. Au lieu de travailler à la vitesse de la lumière, on dirait que c'est toujours un peu plus relax. 2 rouleaux pour 4-5 jours, c'est bien en masse. Je suis en train de recharger le Thermacell, mais l'ancien que j'avais. Ici, j'ai ma lampe frontale. Très important, une lampe frontale en camping. Si tu as une source de lumière à avoir, c'est une lampe frontale. Mais en tout cas, moi, je trouve.
Tu te mets ça dans le front, tu t'en vas pisser, tu te mets ça dans le front, tu as les mains libres. Ça, c'est juste une petite lampe bien chipette ici que j'accroche dans la tente. Elle a du bleu aussi. Je sais pas si on voit que c'est bleu, là, mais je viens de me rendre compte que c'est la même marque que la bougie là, jaune. Ça se recharge comme ça. Fait que là, on est en chargement. Il me manquerait un fil pour ça. J'ai-tu un fil? Il me semble que j'ai un fil pas loin. Je vais attendre que tout ça se soit terminé. Puis... Et là, si tu pensais que c'était tout, c'est pas tout, là. Il reste ça à checker. Je peux te clairer, ça. Je l'aime ça. Ça, c'est plus genre confort et dormir. Ça aussi, il faut que je fasse le ménage parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mon sac de couchage, c'est très utile. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 2 hamacs? La réponse, c'est non. Ensuite, ça, c'est mon matelas. J'ai besoin d'un matelas gonflable. Ça, c'est le petit lit pour le chien. Fait que c'est sûr que ça, j'amène ça. Ça, c'est des boules que je peux mettre au bout de ma chaise et l'inox. J'en ai-tu besoin de ça? Je pense que oui. J'ai aussi une corde. On ne sait jamais. J'ai un tapis ici qui empêche l'humidité de monter dans le matelas puis tout quand je dors dans la tente normale. Je mets pas ça dans la tente de toit parce que ça sert à rien. J'ai une petite table que j'adore. Là, je suis en décision à savoir si je vais amener ma plus grosse table. J'ai l'impression que j'ai pas besoin d'amener ma plus grosse table. Est-ce que j'ai d'autres éléments là-dedans? Non. J'aime bien avoir une table supplémentaire. C'est une table un peu plus basse, là, genre de type table à café. Fait que quand je suis assis sur ma chaise, c'est juste à la bonne hauteur sur le bord du feu. C'est comme plus agréable que la table de pique-nique souvent, là. Des fois, la table de pique-nique, ça devient complètement chaotique. Il y a plein d'affaires là-dessus, puis ça devient comme angoissant. C'est l'heure de nourrir la bête. C'est la pause commerciale. Hein, mon chien? Son petit morceau de triangle. Juste ça à midi. Reste. OK. Hier, je me suis fait un bouillon poulet maison. J'ai comme un trip depuis cet hiver de m'acheter un poulet de la rôtisserie, tout enlever le poulet, faire bouillir la carcasse avec plein de vieux légumes. Puis ça fait un bouillon de poulet excellent. De boulet ou de poulet? C'est niaiseux, là, c'est facile, vous allez me dire, là. Mais crime, faut que tu le fasses. Fait que là, j'ai fait une soupe poulet nouilles, mon grand classique. Et il y a du stock en Cheese Louise là-dedans. Je pense que ça va être suffisant. Je vais manger ça. Au début, mon plan, c'était de manger ça avec des sardines puis des biscuits soda, mais on dirait que je viens juste de déjeuner. Puis ça me tente pas d'attendre trop longtemps avant de dîner parce que j'aime ça dîner, on dirait, entre midi puis 1h. Si je dîne à 1h45, on dirait que c'est comme mon souper. Bon, c'est pas mon souper, là, mais... Je sais pas, moi, je suis très timé. J'ai comme un horaire qu'il faut pas trop déplacer. Je suis malléable, mais pas trop. Donc là, c'est prêt, c'est chaud, je vais me brûler le palais. Après le dîner, je vais monter ma nouvelle tente que j'ai achetée là, au Black Friday, au Boxing Day, je pense, pour voir si tout est beau. Parce que t'imagines, t'achètes une tente neuve, t'arrives là-bas, il te manque un poteau. Ou il y a un gros trou dedans, tu sais. Alors là, c'est l'heure de monter la tente. Je l'ai jamais montée, puis tu veux pas arriver là-bas puis qu'il manque un poteau. Je pense que je viens juste de vous dire ça en plus. Je me craque un soda gingembre. Honnêtement, je pense que c'est mon soda préféré. Alors, j'ai ici la Eureka Suma 2. Mon autre tente, je vais la conserver. C'est juste que je veux avoir 2 tentes. L'autre est un petit peu plus grosse. Mais moi, j'aime ça quand c'est cosy puis comme... On va voir. Là, je pense que je vais attacher mes cheveux, par exemple, parce que ça va m'agresser bien raide d'avoir des mèches d'en face. Je trouve pas mon élastique, fait que ça va être ma casquette. Alors! Oups. On a ici les piquets, sont bien présents. Y a-t-il un collant de Eureka? J'adore. Ça, évidemment, j'en ai pas besoin pour aujourd'hui. Ça, j'en ai besoin pour aujourd'hui. Les instructions sont à l'intérieur du sachet. Identifie... Ah, OK.
C'est très léger, hein, cette tente-là. Puis je pense que c'est extrêmement simple aussi. Tu mets ça dans un œillet. Puis là, tu viens faire une genre de courbe comme ça. À la date, ça se passe bien. Quand tu fais du camping tout seul, là, tu veux pas quelque chose de compliqué à monter parce que tu es tout seul. Pas plus compliqué que ça. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fais ça de même. Je te dirais que c'est assez simple. Hey, c'est malléable, malléable, malléable. Puis là, j'imagine que il y a quelque chose qui vient clipper en haut. Genre de même, point d'interrogation. Je vais lire les instructions, là. 2 secondes. OK, tout simplement. Tu viens attacher. OK, je peux tout de suite te dire que le format est parfait pour ce que je veux. Par contre, l'ouverture... Ah, là, je vais la tourner. Ça filme-tu encore, cette caméra-là? Oui. Tu fais... Oh, là, ça devient tête. Oh, ça devient intéressant, là. Est-ce que ça, c'est à la bonne place? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va de même. Puis après ça, tu mets la toile par-dessus. Ah, là, je comprends pas c'est où le... Ça, c'est... C'est comment que ça marche? Ah, OK. Ça va là, genre. Bon, là, évidemment, je peux pas tendre comme il faut les 4 coins parce que je vais pas planter des piquettes à terre, là. Parce que ça s'en va plus en avant. Fait que tu as comme une petite zone, un vestibule. Mais tu peux ouvrir ça comme ça, dans le fond, parce que ça reste à terre. Ah non, ça va rester comme ça. Ouais, OK, je comprends. Puis là, on a l'espace. Je suis extrêmement satisfait, guys. Et là, c'est un très beau format pour moi puis le chien, là. 2 personnes, ça rentre. Ah oui, ça rentre en masse, 2 personnes, là. Ben oui. Moi, je suis quand même relativement... Ah oui, c'est parfait. Puis là, ici, il y a un filet, le cimetière de mouches. Je pense que c'est comme pour mettre des items, des objets, mais s'il y a des mouches qui rentrent, ils s'en vont toutes là, puis ils meurent. Mais c'est pas fâchant, ça non plus. La seule affaire que je vois tout de suite, c'est qu'en haut, il n'y a pas, mettons, de crochet pour accrocher, genre une lampe ou whatever. Mais il y a cette espèce de filet-là, fait que tu peux mettre quelque chose ici, là. Il y a 4 crochets ici sur les coins. Alors, pour mettre un porte-clés ou accrocher un panier. Il y a quand même, il y a une poche là. Écoute, pour 100$, ça fait un job. Bon, ben, je suis bien satisfaite. Puis, elle a l'air d'être bien belle, là. Là, je vais la défaire. On va la repacter. Tu sais, dis-moi que j'ai pris la bonne tente sans me dire que j'ai pris la bonne tente. C'est soit 2 personnes ou Antoine avec Albert. On est allé au magasin pour animaux. On a acheté ça. C'est fait à Terrebonne. Fait que c'est de la nourriture crue déshydratée. J'ai acheté poulet canard sans grains, évidemment. Au lieu d'être des petites croquettes comme ça, c'est des croquettes qui sont comme ça. Fait que ça va être pour remplacer sa bouffe de fin museau quand on va en camping. J'ai contacté la compagnie là, sur Instagram pour leur demander si c'était correct de faire ce remplacement-là pendant comme une couple de jours. Puis ce qu'ils m'ont conseillé de faire, c'était de faire une genre de transition avant de lui donner la nourriture comme à temps plein pendant, mettons, 4, 5, 6 jours. Fait que j'ai dit qu'est-ce qui serait mieux vu que mon chien est full petit, tu sais. C'est dur de faire une transition quand je donne un mini bout de triangle comme ça, là. Tu comprends-tu? Fait qu'elle m'a dit, donne-lui en gâterie. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à y donner en gâterie, tu sais, comme je donne ces autres gâteries. Mais là, ça va être cette bouffe-là. Fait que, puis probablement 1 ou 2 journées avant qu'on parte en camping, je vais lui donner cette nourriture-là, la portion complète, puis il n'y aura plus de fin museau pendant mettons, la prochaine semaine. Puis en revenant du camping, je vais comme retransitionner vers le fin museau. Fait que ça va comme être sa bouffe de camping. C'est bon jusqu'en 2026. Jusqu'en septembre 2026. Fait qu'on s'entend-tu que... Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment des petits morceaux quand même, fait que je suis très satisfait de ça. Ça coûtait 50$. C'est cher, mais c'est le choix que j'ai fait. On va faire un test. Fait que si par exemple j'ai un plus gros bout, ça se brise quand même vraiment facilement. Assieds-toi.
Oh, toi, tu vas aimer ça, ça. Oui. Assis. Oh, que tu vas aimer ça, ça. Bon chien. Alors là, je viens tout juste de vider son sac ici de gâterie. Puis, je vais lui en mettre un peu dedans. Il n'y en a pas besoin de tant que ça, là, on s'entend. Tu sais, mettons 2 poignées, c'est correct, là. Pour le dessert, je me suis vraiment gâté. Tout le monde. Des mi-cuits. Chocolat favori. Ça dit nappé de ganache de chocolat au lait dolce de leche. C'est congelé. Retirer le papier. Ouais, eux autres, ils disent micro-ondes, mais tu sais, moi, je vais partir le four. Je vais le faire bien tranquillement dans le four. Ça va être parfait. 320, je pense que ça va être correct. Fait que là, je vais regarder comment que c'est gros. C'est un beau format quand même. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que j'en mange 2? Est-ce que je suis cochon de même? Ça doit être extrêmement sucré, right? Je vais m'en faire un. Puis si j'en veux un 2... Non, je pense que je m'en fais juste un. Mais tu sais, on sait pas. Je vais le faire décongeler là-dessus. Comme ça, après ça, je peux juste jeter le papier parchemin. OK. Oh là 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 là. Hey, j'ai peut-être envie d'en faire 2. Hey, fuck up, j'en fais 2. Je suis crampé. L'étape numéro 2, ça dit savourer en compagnie de vos humains favoris. Moi, je mange ça tout seul, tu comprends? Je partage ça avec personne, moi, là, aujourd'hui, là. Alors là, je vais les enfourner. Je sais pas trop pendant combien de temps. Je veux pas les faire cuire, durcir. Fait que on va commencer par un genre de 5 minutes. Alors, ça ressemble à ça. Ça a l'air délicieux. Je vais goûter ça, je suis très content. OK, ça a l'air d'être... OK, oui. C'est quand même léger. C'est pas tout à fait chaud à l'intérieur, mais j'avais trop peur que ça devienne trop croustillant à l'extérieur, mais c'est correct finalement. Et effectivement, je pense que ça leur a été suffisant. Je vais pas le jeter, je vais juste le mettre au frigo, puis demain, je vais le manger. Je te dirais que ça termine bien mon souper de festivité. Alors, je vais terminer le vlog ici. Je vais passer le reste de la soirée à jouer avec mon ami à Dead by Daylight. On est vraiment buildé. C'est le 2v8 qui est sorti pendant un court laps de temps. C'est comme pendant 2 semaines. Je pense que c'est notre mode de jeu préféré à ce jeu-là. Fait qu'on va jouer à ça toute la soirée. Je vais me prendre une autre consommation. Puis ça va être ça. Ça a été quand même une bonne journée productive en termes d'équipement de camping, en termes de préparation pour le camping. Demain, je vais éditer ce vlog-là. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire d'autre. Il y aura peut-être un autre vlog. Je sais pas. On verra demain comment je me sens. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à tout le monde. Merci aux membres. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!